Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes toujours à Matthieu 7, chapitre 7, le verset 28. Étonnement de la foi. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, que la foule, étant frappée de son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Amen. Car Jésus-Christ n'est pas un homme. Alléluia. Aussi bien qu'il a transfiguré son corps, aussi bien qu'il a changé son corps après 3 jours dans le tombeau, que Dieu a glorifié son Fils. Il est monté au ciel avec son corps. Mais ce corps est un corps de gloire. Ce corps est un corps de gloire. Alors, Jésus-Christ n'est pas homme, mais Jésus-Christ est Dieu dans un corps. Alléluia. Voici pourquoi on vous dit que notre Seigneur Jésus-Christ est souverain et plus grand que tout. Parce que lui qui est né non pas la semence d'un homme, lui qui est mort pour nos péchés, pour la repentance du péché, son corps n'est pas resté dans la boue. Lorsque tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Il y a une grande différence. Quand tu meurs dans le péché, tu vas en enfer et le corps est brûlé. Tout comme l'arbre qui est jeté, coupé, qui ne sert à rien, qui est coupé et jeté. Ça sert à chauffer le feu, à allumer un feu de cheminée, un feu de bois, fourneau, ou quoi que ce soit. Ça sert à chauffer. Il est brûlé. Dans l'Ancien, les Lévitiques et Nombre, lorsque les péchés, les agneaux ou les boucs ou les béliers étant emmenés pour le sacrifice, ce qui est du péché est brûlé à l'extérieur. Alléluia, est brûlé à l'extérieur. Notre Seigneur a fait un grand truc pour beaucoup. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain, quelque chose qui dépasse. Et lorsque vous voulez vous rapprocher du Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur dit, je n'ai pas aboli la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Alléluia. Dans les autres, Lévitique, Nombre, tout ceci rapporte au Seigneur Jésus-Christ. Toute la sainteté, tout ce que le Seigneur a donné, rapporte, tout ramène au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui suit et lit la parole de Dieu, tout ce qui respecte le commandement de Dieu souverain qui a créé l'univers, le ciel, la terre et tout ce qui renferme, rapporte à Jésus-Christ. Oui, parce que le Seigneur est venu sur la terre. Lorsque Dieu a dit, qui vais-je envoyer? Je ne prends pas plaisir à la mort de vos holocaustes. Je ne prends pas plaisir. Le sang et la graisse, tout ça monte. Ça ne me donne plus le bon odeur. Je veux avoir le bon odeur. Je veux avoir le sacrifice qu'il faut. Un cœur brisé devant moi, une âme brisée devant moi, qui me cherche en toute profondeur, car nous ne sommes que simples argiles. Et Dieu nous a formés, nous a donné un corps, un souffle. Certes, nous naissons par le ventre de nos mères, nous naissons comme ça, mais c'est Dieu d'abord qui donne l'esprit, qui forme tout ce corps, ces membres, avant que nous ne naissions du sein maternel. C'est Dieu qui fait toutes choses. La puissance qui monte, la puissance qui forme chaque membre, chaque corps, la puissance qui fait l'intérieur jusqu'à l'extérieur, c'est Dieu qui est cette puissance-là, qui forme chaque être humain, qui forme chaque personne, c'est Dieu. Et lorsque Dieu a demandé Jésus-Christ, qui est son Fils, a accepté, il est venu. Il dit, je n'ai pas aboli la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Alors repentance à tous ceux qui ont durci leur cœur, car Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Et tel un agneau pur et sans tache. Dans les sacrifices, on ne prend pas d'agneau qui a une tache ou blessé ou bancal ou un pied cassé ou quoi que ce soit. Mais il faut qu'il soit parfait, sans tache. Jésus-Christ est parfait, sans tache. Mais pourtant, il est mort. Il est mort en signe. Il est mort en signe. Il est mort pour accomplir les Écritures. Il est mort pour accomplir tout ce qui avait été donné par Dieu Tout-Puissant. Il est mort pour accomplir tout ce que Dieu a donné comme loi, tout ce que Dieu a dit pour la sainteté à Moïse, tout ce que Dieu a donné comme loi, il est venu accomplir. Mais il a accepté. D'accepter, il a subi tout. Il a tout pris, ton péché, le mien, les vôtres, les nôtres. Il a tout pris comme péché, comme poids, comme fardeau. Il a tout pris sur lui et il a accepté d'aller jusqu'au bout, tout en étant saint, pur, immaculé, jusqu'au bout. Et il est mort. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, il n'a pas été tué à l'intérieur, mais il a été mis dehors, à l'extérieur,
et il est mort sur cette croix de Golgotha, sur le calvaire de Golgotha, pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ est mort à l'extérieur. Voici pourquoi, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il parle, lorsque toutes ces paroles sont parties, elles partent pour s'accomplir. Elles sont là pour nous conduire, elles sont là pour te conduire, elles sont là pour vous conduire, elles sont là pour nous conduire. Et Jésus-Christ est là dans sa parole, il est vivant. Il est mort dehors comme quelqu'un qui a eu le péché. 2 voleurs autour de lui ont été crucifiés sur cette croix le jour de sa mort. Un qui était en train de faire le mal encore, a dit des choses abominables, a insulté, a dit des choses abominables. Un voleur reconnaît ses fautes et ses torts et dit, souviens-toi lorsque tu seras dans ton royaume. Je reconnais que tu es mort parmi nous, les pécheurs, mais toi tu es saint, immaculé et glorieux. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que tu es mort pour ma faute. Je reconnais que tu meurs aujourd'hui pour moi. Oui, je reconnais que cette faute a été clouée à la croix. Je reconnais. Alors souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le royaume des cieux. Souviens-toi de moi. La réponse exceptionnelle de Jésus fut: aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Alléluia. Et pour quelqu'un qui a commis un péché, se retrouve dans le royaume des cieux avec le Saint des saints, le Saint au-dessus de tout saint, Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, Jésus t'étend la main. Jésus a puissance et force. Jésus dit, mon Père m'a envoyé pour accomplir tout ceci. Lorsque Dieu cherchait quelqu'un pour partir, personne ne fut digne, tout comme pour prendre le livre dans la main de Dieu. Mais Jésus est venu, a tout accompli, le Fils de Dieu. Mais il n'est pas venu pour accomplir sa propre volonté. Il dit lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas venu pour accomplir ma volonté, mais la volonté de mon Père. Je fais ceci pour que le monde reconnaisse que j'aime mon Père. Je fais ceci pour que le monde reconnaisse que j'aime mon Père, au point de mourir pour toi, mon frère, mourir pour toi, ma sœur, mère, père, enfant, pour que tout homme, même les pires d'entre nous, puisse avoir la vie éternelle s'il reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dehors, il est mort. Tout comme on va brûler les sacrifices pour les péchés à l'extérieur, il est mort dehors et il a été enterré. Le 3e jour, il est sorti glorieux du tombeau. Il a été glorifié par Dieu et il a transfiguré ce corps, alléluia, qui était déjà saint, alléluia, engloutissant les péchés dans la mort, ayant pris tout pouvoir sur les dominations et les principautés. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, Jésus est vivant. Encore aujourd'hui, Jésus est là. Et Jésus sera là, parce que tout passera, et la parole ne passe pas. Pourtant, la parole, c'est Jésus. Alléluia. Et tout passera, Jésus ne passera pas. Alors, sois fortifié, frères et sœurs. Sois fortifié, ma sœur, mon frère. Continue à persévérer, mère et père. Enfant, continue à persévérer. Génération choisie, appelée, élue. Persévérer, persévérer. Et à toi qui es en dessus de ton cœur, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le péché, qui que tu sois, où que tu sois, donne ta vie à Jésus parce qu'il est encore temps. Si tu l'appelles et que tu reconnais tes péchés, que tu lui donnes ta vie, il viendra tout prendre. Voici sa puissance est sans limite. Il n'y a rien, il n'y a aucun péché. Il n'y a rien que tu aies puisse faire dans ce monde qui ne puisse pas te racheter. Voici donc la puissance de notre Dieu, Jésus-Christ. Et Jésus t'aime. Il t'appelle à sa suite. Il t'étend les bras encore et te dit, viens. Jésus t'aime. Shalom, paix et grâce à vous. Soyez fortifiés et bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Lisez, méditez et surtout pratiquons le plus important. Car si nous lisons, nous méditons et que nous ne le mettons pas en pratique, nous sommes semblables aux arbres qui vont être coupés. Nous sommes semblables à tous les petits semences qui tombent et qui ne portent pas de fruits. Mais nous devons être semblables à la terre fertile qui reçoit et qui partage. Tu reçois la parole du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Sois une terre fertile pour porter du fruit, oui. Parce que Jésus-Christ arrive, il est amour et il est là encore aujourd'hui. Il est présent dans tout ce que tu vois. Il est près de toi. Il est plus grand que toute chose. Jésus-Christ revient. Maranatha.